bienvenue à tous les auditeurs fidèles de Corbeau News Centrafrique. Vous êtes branchés sur le Studio C pour notre chronique d'actualité quotidienne, celle qui ne mâche pas ses mots. Aujourd'hui, on va parler de la Centrafrique qui, selon certains, est en train de prendre une tournure bien inquiétante. Je suis accompagnée de notre incroyable journaliste Viviane Beltungu pour décortiquer un article qui fait grand bruit. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Oui, une nouvelle charge contre le pouvoir en place et elle n'est pas des moindres aujourd'hui. On nous parle d'accusations très sérieuses d'une transformation de la République centrafricaine en ce qui est qualifié de narco-État. En effet, Viviane, le titre est explicite, Mboli Goumba du Berdé dénonce la présence des mercenaires russes en Centrafrique et affirme que le gouvernement a transformé la RACA en un véritable narco-État. Un programme chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qui amène Maître Crépin Mboli Goumba à de telles affirmations ? Eh bien, Gisèle, les reproches faits au pouvoir de Bangui atteignent un nouveau seuil. Lors d'une récente prise de parole médiatique, l'avocat et figure de l'opposition, Maître Crépin Mboli Goumba, a abordé en détail la crise sécuritaire et institutionnelle qui agite la République centrafricaine, ciblant directement l'influence des forces étrangères sur notre territoire. L'influence des forces étrangères, Viviane, c'est un euphémisme pour parler des mercenaires russes, n'est-ce pas ? Maître Mboli Goumba ne tourne pas autour du pot, il les nomme clairement. Et il y voit un signe de faiblesse, dites-moi. Absolument, Gisèle. Selon le représentant du Berdé, le recours habituel aux mercenaires du groupe Wagner pour la protection des zones stratégiques du pays constitue un aveu de faiblesse lourd de sens. Il avance que la dépendance de l'exécutif envers ses combattants privés dépouille l'État de son contrôle essentiel, laissant la gestion de secteurs majeurs entre leurs mains tout en installant un climat d'impunité généralisée. Un climat d'impunité généralisée, Viviane, c'est fort de café. Donc, l'empereur Faustin Archange Touadéra serait en train de brader la souveraineté de son pays à des mercenaires, c'est ce que j'entends. C'est ce que l'opposant affirme, Gisèle. Mais au-delà de la présence militaire russe, Maître Mboli Goumba s'appuie sur des investigations internationales récentes pour établir un constat difficile de la situation économique et sociétale. Il mentionne notamment les informations sur le trafic de tramadol et le manque de clarté autour de l'exploitation des ressources minières. Il assure que la Centrafrique est en passe de devenir un narco-État où les réseaux criminels s'imposent au détriment des institutions publiques. Un narco-État. Le mot est lâché, Viviane. Trafic de tramadol, opacité sur l'exploitation minière, c'est une accusation gravissime qui vise directement le cœur de l'administration du dictateur Faustin Archange Touadéra. On parle de dérive mafieuse, n'est-ce pas ? C'est exactement ça, Gisèle. Pour Maître Mboli Goumba, cette image peu reluisante est la conséquence directe d'une lacune au plus haut niveau. En dénonçant ce qu'il qualifie de dérive mafieuse, l'acteur politique cherche à interpeller l'opinion publique et la communauté internationale sur les risques d'isolement diplomatique et financier majeurs qui pèsent désormais sur le pays. Des risques d'isolement diplomatique et financier majeurs, c'est donc que l'image de la Centrafrique serait au plus bas à cause de ces pratiques, une sorte de mise au banc des nations civilisées. Il semblerait que ce soit l'objectif de son interpellation, Gisèle. Il met en garde contre les conséquences si rien ne change. C'est très clair, Viviane. Merci pour ces éclaircissements sur la sortie de Maître Crépin Mboli Goumba. Avec plaisir, Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent retrouver l'intégralité de cette analyse, elle est à retrouver sur le site de Corbeau News Centrafrique. C'était un article du directeur de publication, Alain Dilo. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos témoignages et vos commentaires via WhatsApp ou par téléphone au 336 75 75 36 75 75 ou le plus 36 76 66 66 76 76 76. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour d'autres analyses sans concession. À demain.